Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rester debout pour faire la lecture de la parole de Dieu sans plus tarder. Nous allons prendre Proverbe 18, le verset 20 au verset 22. C'est là où que nous allons prier pour que Dieu nous délivre de nous-mêmes. Ah bon? Loba amen ya bien. Que Dieu te délivre de toi-même. Qu'il te délivre de ta propre sorcellerie. Qu'il te délivre des malédictions que tu t'es maudit toi-même. Ah, si tu le crois, dis un amen puissant. Nous sommes dans Proverbe 18, le verset 20 au verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Parole de l'Éternel. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre comment un homme peut se détruire lui-même comme il peut se construire lui-même au moyen de sa bouche, au moyen de ses paroles, au moyen de sa propre langue, de ce qu'il déclare, de ce qu'il prononce, de ce qu'il croit. Quelqu'un me dit Amen. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de nous-mêmes. Vous savez que le monde qui existe, ce n'est pas les engins, ce ne sont pas les engins qui ont construit ce monde. Ce ne sont pas les génies quelconques qui ont construit ce monde. Ce n'est pas la science qui avait construit ce monde. Ce monde a été construit au moyen de la parole. Oh. Je dis que c'est la parole qui a créé le monde visible. Et c'est la parole qui appelle les choses invisibles et ça vient au visible. Au moyen de la parole, tu peux construire un monde. Au moyen de la parole, tu peux détruire aussi un monde. Même l'homme est créé au moyen de la parole. On nous dira que l'homme a été créé par la poussière de la terre. Avant qu'on ne puisse utiliser la poussière, Dieu a dit d'abord, faisons l'homme à notre image. Et l'homme est déjà déclaré par la parole de Dieu, par la bouche de Dieu. Dans la vision de Dieu, l'homme avait déjà la forme que tu as aujourd'hui. Dis-moi un amen puissant. Votre langue, votre bouche, vos paroles ont le pouvoir de construire le monde dans lequel tu habites. Quelqu'un me dit Amen. Ce qui sort de ta bouche, les mots qui sortent de notre bouche ont la force de créer notre atmosphère. Quelqu'un me dit Amen. Ça peut créer l'atmosphère dans ta maison. Si tu appelles la vie dans ta maison, tu sentiras qu'il y aura une atmosphère de vie dans votre maison. Si tu commences à parler des galères, des malheurs, des souffrances, les mots qui sortiront de ta bouche vont commencer à créer cette atmosphère maladive, cette atmosphère de malheur, de souffrance, de galères dans ta maison, parce que les mots, les paroles ont les pouvoirs créatrices. Alors tu es invité à faire très attention de ce qui sort de ta bouche. Tu es invité à éviter de dire n'importe quoi sur ta vie, sur la vie de ton enfant, sur la vie de tes frères, sur la vie des gens qui t'entourent. Parce que toutes les paroles qui sortent de ta bouche auront une influence maléfique ou positive. La Bible dit, c'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ce n'est pas le fruit de l'arbre. Ce ne sont pas le fruit des champs, des jardins. Mais on dit que l'homme rassasie son corps par le fruit qui sort de sa bouche. C'est des produits de ses lèvres qui lui se rassasient tous les jours de sa vie.
Et cette dimension-là n'est pas une dimension physique, c'est une dimension spirituelle. Tout ce que tu déclares sur ton corps, ça nourrit ton corps. Tout ce que tu déclares sur ton esprit, ça nourrit ton esprit. Tout ce que tu déclares sur ton âme, ça nourrit ton âme. Tout ce que tu déclares dans un domaine donné de ta vie, ça va enrichir ce domaine-là. Si tu dis des choses positives sur ta vie professionnelle connaîtra une vie prospère. Et si tu dis les choses négatives sur ta vie professionnelle va connaître des coups. C'est le produit de ses lèvres qui lui sera rassasie. Et la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand je parle de la langue, comprends les mots, la parole qui sort de toi, de ta bouche, le mot qui sortant, les paroles qui sortant. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et la Bible dit, quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes les paroles bénéfiques, de gloire, de bonté, de réussite, de succès, tu mangeras le fruit de tout ce qui sort de ta bouche, réussite, santé, prospérité, gloire, victoire dans les combats. Mais si tu aimes prononcer le parole négatif, mon tu as dit, mon ça ne marche pas, et rien ne marche dans ma vie, tout ne marchera pas aussi dans ta vie. Et quand ça ne marche pas, ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même qui as tué ta vie. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas la coutume, ce n'est pas l'envoûtement, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ton pasteur qui ne prie pas bien pour toi, c'est toi-même qui compliques ta vie par le produit de tes lèvres, par le fruit de ta bouche. Tu rassasies ton atmosphère, l'atmosphère de ta vie avec les paroles négatives. La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. C'est que la vie peut être donné par les mots que tu déclares. Comme la mort peut aussi être donnée par les paroles que tu déclares. Jésus-Christ notre Seigneur, il a rassemblé ses disciples et il leur dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Maloba oyo na lobela bino na kati na yango ezana esprit pe ezana nini na vie. Derrière chaque parole, il y a un esprit qui s'engage. Derrière chaque parole, il y a un esprit qui s'engage. Quand tu es en train de reprocher l'enfant, tu tapes l'enfant. Il y a un esprit de Koufa, de la mort, qui va s'engager dans la vie de cet enfant. Parfois, tu ne verras pas automatiquement la mort physiquement, mais il y aura la mort qui va s'engager dans l'intelligence de l'enfant. Cet esprit-là va tuer l'intelligence de l'enfant. Cet esprit-là va tuer la bonne mère de l'enfant. Parce que derrière chaque parole, il y a quoi? Il y a un esprit. Et l'esprit qui va s'engager, c'est l'esprit selon les mots. C'est l'esprit selon les paroles. C'est l'esprit selon ce qui est sorti de ta bouche. Nazalaka fier na mwana oyo naibi ke mwana oyo ndako console ngai naibi ke mwana oyo ndako silisa pasi na ngai. Il y aura un esprit qui va s'engager derrière cette parole. Il sera un enfant consolateur de la famille. Il sera un enfant libérateur de la famille. Il sera un enfant qui fera la joie de ton cœur, parce que les paroles que tu as fait sortir a engagé un esprit pour conduire la vie de cet enfant dans la réalisation de la parole. Ne prononce pas n'importe quoi sur ta vie, ni sur la vie de la personne que tu aimes dans la vie. Ne dis pas n'importe quoi, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et si tu veux dire des bonnes choses, dis-les sur la vie de la personne que tu aimes, dis-les sur ta propre vie, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta maison. Dis-moi un amen puissant. Dis-moi un amen vitaminé. Même dans tes prières, tu dois bien prier. Tu dois bien prier. Ne fais pas n'importe quelle prière. Jésus-Christ dit que les paroles que je vous ai données, ces paroles-là ont des esprits, ont de vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu es célibataire. Pourquoi? Parce que tu as donné le pouvoir à l'esprit du célibat
de dominer ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Tu t'étais engagé en amour avec un homme, avec une femme, auquel vous vous êtes liés par les paroles. Tu disais à cet homme-là, moi je ne pourrais pas sans toi, tu y es tout pour moi. Pendant que tu parlais de ces choses, tu engageais un esprit qui alliait ta vie automatiquement et définitivement avec cette personne. Mais qu'est-ce qui arrive le jour que ce monsieur-là n'a plus le travail, il n'a plus l'argent, rien ne marche dans sa vie, tu l'abandonnes et tu pars chercher un autre homme, ça ne marchera pas là-bas parce que tu as l'esprit lié au premier homme, tu as l'esprit lié à la première femme. Avec l'autre, ça ne marchera pas parce que ta vie ne peut pas marcher sans l'autre que tu avais déclaré le langage. Aujourd'hui, que ça ne marche pas dans ton foyer. Aujourd'hui, que tous les hommes qui s'approchent de toi ne durent pas des mois avec toi. C'est parce que toi-même, tu es la sorcière de ta propre vie. Tu es le sorcier de ta propre vie. Imagine-toi la personne avec qui tu as lié ta vie par les paroles. C'est un sorcier. C'est que tu es devenu aussi sorcier. S'il a été maudit dans sa propre famille pour qu'il ne réussisse pas, c'est que toi aussi tu ne réussiras pas. Si on lui avait raccourci la vie qui ne peut pas atteindre 70 ans, c'est que toi aussi tu n'auras pas 70 ans. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est qu'un homme aime, il en mangera le fruit. C'est pourquoi je te dis, tu dois être délivré de toi-même. Tu dois être délivré des pactes que tu as signés toi-même, des paroles que tu as prononcées toi-même. Alléluia. Jésus-Christ dit quoi? Les paroles sont esprit et quoi? Et vie. Là, j'ai parlé des esprits. Mais derrière chaque parole, il y a aussi une vie qui se manifeste. Je t'avais dit que derrière chaque parole, il y a un esprit qui s'engage. Mais derrière chaque parole, il y a aussi une vie qui se manifeste. Mais pourquoi Jésus a dit à ses disciples, avant d'entamer la vie, pourquoi Jésus a dit à ses disciples, les paroles que moi, votre Seigneur, je vous ai données, sont esprit et vie? C'est parce que Jésus voulait que son esprit entre dans la vie de ses disciples. C'est parce que Jésus-Christ voulait que sa vie soit comme la vie de ses disciples, en d'autres termes, que la vie de ses disciples soit comme la vie de Jésus, que les disciples de Jésus puissent avoir l'esprit de Jésus. Maintenant, c'est lui qui t'avait donné les paroles d'honneur. Il a engagé sa vie en toi. Ces paroles ont le pouvoir de créer sa vie en toi. Si on nous appelle chrétiens, c'est parce que nous avons la vie et l'esprit de Jésus-Christ. Nous l'avons obtenu comment? Comment nous obtenons la vie de Jésus et l'esprit de Jésus? C'est au moyen de sa parole que nous écoutons. C'est au moyen de la parole de Jésus que nous recevons. La nourriture spirituelle, on ne la mange pas par la bouche, mais on la mange par les oreilles. La nourriture spirituelle, on ne les prépare pas dans une marmite qu'on met au feu, mais on les prépare par la marmite de la bouche. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Et il leur dira, si vous avez mon esprit, si vous avez ma vie, vous ferez les choses que je fais et vous en ferez plus que moi. C'est là que vous remarquez, un fils reproduit ce que son père a fait. Pourquoi? Parce qu'il a la vie de son père et il a l'esprit de son père. Tu vas voir un fils qui dit que non, nous, chez nous, la polygamie, ce n'est pas un problème. Moi, d'ailleurs, j'en ai 3. Mon père en avait 9. C'est la vie de son père qui lui fait quoi? Qui lui reproduit. C'est l'esprit de son père qui s'est engagé en lui. Dis-moi un amen puissant. Les paroles sont esprit et vie. Lorsque tu reçois les paroles d'honneur d'un homme dans ta vie qui ne te mariera pas, c'est qu'il a libéré sa vie avec toi. S'il était menteur, cette vie de mensonge sera collée à ta vie.
tu vas remarquer que tu ne mentais pas. Mais oui, que tu es sorti avec cet homme. Depuis que tu es sorti avec cette femme-là, tu as commencé à mentir comme quelqu'un qui boit de l'eau. J'ai vu le fils qui ne fumait pas dans sa vie, l'éducation de sa famille. Mais depuis qu'elle a commencé à croiser un blanc qui fume chaque fois, la fille a commencé aussi à fumer parce qu'il y a une contamination de vie. J'ai vu des filles, j'ai vu des hommes qui ne buvaient pas, mais depuis qu'il a croisé un homme qui aime boire, qui aime la vie, qui aime sortir, cette vie-là aussi s'est attachée. Et tu vas remarquer, même si vous vous séparez, tu vas continuer à fumer. Tu vas continuer à boire avec d'autres personnes. Tu n'es plus avec lui, mais sa vie reste avec toi. Alors tu dois te délivrer de toi-même. Jésus n'est plus avec nous, mais sa vie est avec nous. Physiquement, il n'est pas là. On ne l'a jamais vu en chair et en os. Mais nous avons sa vie. Moi, David, je vis la vie de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À quel moment Jésus vit en Paul, alors que Paul n'était pas le disciple du Seigneur directement. Il était le persécuteur et l'ennemi de Jésus-Christ. Jésus-Christ a apparu à Paul. Jésus l'a communiqué sa parole. Jésus a commencé à lui dire que Paul, toi, tu souffriras pour moi. Tu prêcheras l'évangile. Tu gagneras les âmes. Le miracle s'opérera par ton ministère. À partir de ce jour-là, les paroles que Jésus avait communiquées à l'apôtre Paul ont créé esprit et vie. Je vais vous montrer l'exemple d'un homme qui s'est donné la mort à cause de ses paroles. Acclame le Seigneur. Acclame encore plus fort le Tout-Puissant. Il est mort. L'homme le plus puissant du monde. Juge chapitre 16. Vous allez supporter qu'on puisse faire bien la lecture. Juge chapitre 16, le verset 28 au verset 31. Cet homme dont il est question ici, avant lui, après lui, jusqu'aujourd'hui, les Américains peuvent manifester toute la force des catch. Ils n'égaleront jamais la force de Samson. Dis-moi un amen puissant. Il y frappait 3000 hommes avec un seul coup. Mais cela veut dire, si son coup tape la première personne, ça dégage une force. Quand la personne recule, les autres là sentent la même force et ils tombent par terre. Mais la Bible dit, cet homme a commis un péché. Le péché a produit les conséquences, mais qui n'était pas celui de la mort. Alléluia. Quel était son péché? Son péché était la désobéissance, de dévoiler les secrets que Dieu lui avait interdit de dévoiler. De faire ce que Dieu lui avait interdit de faire. Est-ce que comme tu es là dans ta vie, tu connais les interdits de ta vie? Demande d'abord à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu connais tes interdits? Papa, il est retourné où il a. Est-ce que tu connais tes interdits? Bien-aimé, il y a le péché et péché. Il y a d'autres péchés, si tu les commets, ça n'aura pas de conséquences directes. Les conséquences viendront par escalier. Parce que tout péché a des conséquences. Ne vous méprenez pas. Mais il y a le péché qui ont des conséquences néfastes et directes. Et ratakaté. C'est comme les erreurs aussi. Il y a des erreurs qui payent mal, mais plus tard. Mais il y a les erreurs qui sont fatales. Cet homme a commis ce péché de dévoiler les secrets interdits, de faire ce qui lui a été interdit, à savoir quoi?
dévoilé que la force se trouvait dans le... Il a fait quoi? Il s'est fait couper les... On l'a arrêté. Lui qu'on ne pouvait pas arrêter un jour. Si aujourd'hui ta vie est arrêtée, demande-toi ce que tu as fait. Ta vie est arrêtée. Lui, il était arrêté par les ennemis. On l'a mené comme prisonnier, comme esclave. Mais toi aussi, ta vie s'est arrêtée. Tes chances se sont arrêtées. Ton travail s'est arrêté. Tes activités se sont arrêtées. Tes relations se sont arrêtées. Mais demande quoi, toi, pourquoi ces choses se sont arrêtées? Il y a un péché quelque part. Il y a une désobéissance quelque part. Il y a un secret que tu as dévoilé quelque part. Mais malgré ça, sa vie était arrêtée, mais sa vie n'était pas morte. Quelqu'un me dit Amen. Mais à quel moment la mort s'est engagée dans sa vie? On l'a crevé les yeux. Donc cela veut dire Bamboumami su oyoko balongola yango. Suki oyo pesa kaye makasi cela nini bakataye yango. Mais la Bible dit que lorsqu'il a vu qu'il a perdu la force, l'onction qu'il avait, cet homme s'est mis à genoux. Il a prié. Il s'est repenti. Et les cheveux ont commencé à repousser. Il a fait la prière que Dieu puisse faire repousser ses cheveux. Dieu l'a exaucé et les cheveux ont repoussé. Tout le monde a les cheveux ne sont pas forts. Mais sa chevelure a retrouvé la même force qu'avant, a retrouvé les mêmes pouvoirs qu'avant. Maintenant, il pouvait faire n'importe quoi pour sortir de l'esclavage. Il pouvait faire n'importe quoi avec cette force-là pour sortir de la prison. Mais lui-même encore lisait, il va faire une autre prière. Dans sa prière, il va se tuer. C'est là où lui-même il engage la sorcellerie. Ça ne sortira pas de la sorcellerie de son père, de sa mère ou de ses frères, ni de la force de ses ennemis pour le tuer. Mais c'est les fruits de ses lèvres qu'il va rassasier son corps de la mort. Lisons la parole. Dans Juge 16, le verset 28 jusqu'à verset 31. Alors Samson invoqua l'Éternel. Il invoqua l'Éternel et il dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci. Dieu l'a donné aussi la force. Seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance de Philistins pour mes 2 yeux. Il demande la vengeance, ce n'est pas un problème. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lequel reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Écoutez, il dit quoi? Que je meurs avec le Philistin. Entre lui et les Philistins, qui ont fait du mal à l'autre. Ce sont les Philistins. Mais quand il veut déclarer la mort, il commence par la mort de qui? À lui-même. Il commence par la mort de qui? De lui-même. Il veut tirer vengeance pour ces 2 yeux qui sont crevés. Or qu'il oublie qu'il a demandé à Dieu la force et Dieu les lui a. S'il allait aussi demander à Dieu les yeux, Dieu allait lui refuser. Le créateur des yeux, il est incapable de changer les yeux. Ce qui moutoua ça la voiture, ça la peut ba pièce de rechange. Et bongo nzambe oyo asala nzoto, ça incapable ba sala nzoto. Ok, ce qui misu ba changer kayango te eza impossible. Mais maka choza nango na nzoto motikali aveugle ba vivaka te. Ba aveugle ba balate. Ba aveugle ba botate. Mais akoka ki ko continuer abima na kati ya boloko wana ata lokola aveugle mais a continuer vina force azala ki nango pourvu que abotata mwana oyo ko hériter force na yi. Mais Samson ye moko azo miloka na maloba na ye. Olie kutwa banda na liwa ya banguna abandi na liwa na ye. Que je meurs aujourd'hui avec les Philistins. Obotamana bango mukolo moko te pona nini ozolingo kufana bango mukolo moko. Kaka oyo ye asenga kinde nzambe pasalaki nini asalaki.
Or, kakokaki koloba, David azoloba, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Nakati andaku oyo temple wana ezana ba béton, ezana ba fer à béton, ezana ba biloko minene oyo soki kaka ezui yo okufi. Mais il pouvait dire comme David que 1000 tombent à mes côtés, que tous les bétons de gauche à droite, derrière, devant, que je ne sois atteint par aucune mire, par aucun béton, par aucune poteau du temple, que mes ennemis meurent. Si c'était moi comme je suis David, j'allais le répéter même 60 fois avant de poser l'acte. Mais lui, il part avec lâcheté, que je meurs aujourd'hui avec les Philistins. Et il s'est tué. Automatiquement, il est mort. Toute cette onction est restée sans héritier. Il est mort de cette manière-là. Et son onction est morte. Et pourtant, nous savons que Élie, qui devait monter au ciel, il n'est pas monté avec son onction, il a laissé ça à qui? À Élisée. Nous savons que Moïse, il était mort et enterré, mais il n'était pas enterré avec son onction, il a laissé ça à qui? À Josué. Mais Samson, il a laissé son onction à qui? Il s'est tué à cause de ce langage. Or qu'il pouvait aussi se délivrer lui-même. Comme David s'est délivré plusieurs fois. David s'est délivré lui-même. Il disait, l'Éternel est mon berger. Je sens la galère, mais je me délivre de la galère et je déclare, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a un esprit de mort ici. Mais je ne crains aucun mal. Il s'est délivré lui-même de ses propres paroles. Aïe, 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 aïe. Délivre-toi de toi-même. Demande à Dieu de te délivrer de toi-même. Tu n'as pas besoin d'indexer les gens comme sont les sujets de ton malheur. La plus grande sorcellerie qui tue, c'est ta propre sorcellerie. Le plus grand sorcier qui détruit ta vie, c'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. Par ce que tu peux faire, tu peux détruire comme tu peux construire ta vie. Par tout ce que tu peux dire et tu peux faire, tu peux arranger ou bien tu peux déranger ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il a fait sortir de sa langue les paroles des morts et il a subi la mort. Il a fait sortir de sa propre langue les paroles de la force et il avait reçu la force. Mais qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche? L'homme parle beaucoup de ce qu'il croit et de ce qu'il ressent. Toyoka sangwa batubele. Ao sentir le kola zo kufa pe mikolo leki akufi. Abi na o sentir net na o planer. Mais ngai na kokufa likolo ya scène. Na o sentir to tunanga lokola na planer, lokola za likolo. Mais ngai liwana na olinga na kufa likolo ya scène. Akufa pe likolo ya eleka 2 mois te. Eleka 2 mois te. Akufa. Quelqu'un me dit amen. Beaucoup sont morts comme ça. Tu ne crois pas à ce que tu es. Crois à ce que Dieu est. Tu ne crois pas à ce que tu peux, mais crois à ce que Dieu peut. Ah, je dis que crois à ce que Dieu peut. Ce qui yo koki eloko te ndima onzamba koki pona yo. Ce qui yo zali eloko te ndima eloko nzamba za pona yo. Yango wana David abandaki koloba l'Éternel est, l'Éternel est, l'Éternel est. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Il dit l'Éternel est mon salut. L'Éternel est mon soutien. Il est la lumière de ma vie. Il disait toujours l'Éternel est. Et quand il disait ce que Dieu est, Dieu lui montrait réellement qu'il était comme ça. Ceux qui ont proclamé que Nzamba za boss ya vie na yo, tika na bisa yo, Nzamba ola kisa yo ki aza véritable boss, ya bangote, ya ba ouve, aza boss na yo. L'Éternel est mon berger
Et Dieu était le berger de David. Tous les jours de sa vie. L'ennemi le poursuivait. David dort dans une grotte. La porte de la grotte est là. L'ennemi vient vite. Mais l'ennemi se fatigue là. Et il dort là. Mais David est derrière lui. Pourquoi? Parce que l'Éternel était son berger. Le propre fils de David, Absalom, il s'élève, il forme une armée, il lui fait la guerre à son père. Qui connaît mieux un homme si ce n'est que son propre fils? Mais l'Éternel est son berger. Il l'a protégé contre l'ennemi de sa propre maison. Laisse-moi te dire, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais si tu as l'Éternel, il te délivrera contre les ennemis de ta propre maison. Je le déclare ce matin. Tu ne mourras pas par les sorciers de ta famille. Tu ne mourras pas par les sorciers de ta maison. Tu ne mourras pas par les sorciers de ton quartier. Tu ne mourras pas par les sorciers de ton pays. Mais si tu peux mourir, tu ne peux mourir que par ta propre sorcellerie. Tu ne peux mourir que par ta propre sorcellerie. Si l'Éternel est ton berger, il peut créer tous les scénarios pour te protéger. C'est lui pour qui l'Éternel est le véritable berger. Dieu engage même la nature de combattre pour lui. Qu'est-ce qui a tué l'ennemi de David, Absalom, son propre fils? Qu'est-ce qu'il avait tué? La nature. La Bible dit, les étoiles combatturent et les arbres combatturent pour David. Même banzete be bundela David. Même ba miranda ko yeko bundela yo liboso munguna na yo. La Bible dit que pendant que son fils le poursuivait derrière, il était à quelques mètres pour l'atteindre. Pendant qu'il David est passé sous un arbre qu'on appelle l'arbre de Terbente, David est passé sur son cheval. Son fils est venu sur le cheval et la Bible dit que la beauté de cet homme c'était sur sa chevelure. Moni basuki na bino bochaka ya brésilien wana ndenge za kamilai e bandana mibali na Bible ya Absalom ezalaki bongo erazo tambola talaka punda kidi suki ya mutu ezo mata mais Bible lobi aleki place sur David alekaki na se nzete or que nzete wana ekomaki l'Éternel le berger de David. Et lorsque Absalom fait passer, ses cheveux se lient sur une branche de terbente. Et le cheval passe, il lui reste suspendu entre les hauts et les bas. Il se bat, c'est comme quelqu'un qu'on a mis une corde au cou et il est mort pendu par une arbre. Un arbre l'a pendu. L'Éternel combattra pour toi. Il a combattu pour David parce que David le reconnaissait l'Éternel comme son berger. Même la nature peut combattre pour toi. La nature a combattu pour Israël. Dieu a créé le boulevard dans la mer Rouge. Israël a traversé. La nature a opéré un chemin pour la délivrance d'Israël. Mais la même nature a vengé Israël. Les Égyptiens qui passaient par derrière la mer Rouge les a avalés. Regarde comment Dieu est capable de défendre ta vie si tu reconnais ce qu'il est pour toi. Si tu reconnais ce qu'il peut pour toi, il agira en ta faveur. Nalobi, il agira en ta faveur. Je croyais que tu allais te lever et dire Amen puissant. Je croyais que tu allais te lever et acclamer le Seigneur. Je croyais que tu allais te lever et invoquer l'Éternel. Élève ta main, dis avec moi, Yahweh, Seigneur Jésus, délivre-moi de moi-même, de toutes les mauvaises paroles, de tout ce qui est sorti de ma bouche, de tout ce que ma langue a prononcé, des malheurs, des souffrances, des galères. Ndenge na zobeta maboko ezika moto na kombo na Yesu maloba nyoso oyo na milobela oyo na deklara oyo na misakolela ya mabe ezika moto lelo maloba nyoso ya mabe ezika moto maloba nyoso ya mabe ezika moto na deklare na kombo na Yesu ezika moto
ezika moto maloba nyonso ya bonganga, maloba nyonso ya bondoki, maloba nyonso ya bilakeli mabe, ezika moto oyo ebima na monoko na ngai, nakokufa te lokola Samson, na kombo na Yesu, nakokufa te sans kobota, na kombo na Yesu, nakokufa te sans kobala, na kombo na Yesu, nakokufa te sans ke na sala, na kombo na Yesu, nakokufa te sans ke na voyager en Europe, na kombo na Yesu, nakokufa te sans ke na tonga immeuble, na kombo na Yesu, nakokufa te sans ke na sala bastade, na kombo na Yesu, nakokufa te sans ke na bongisa bana, na alebondola bondola oraba shekendare sarabro. Élève ta voix, prie. Élève ta voix. Élève ta voix au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Délivre-toi de toi-même. Délivre-toi de toi-même, prie. Délivre-toi de toi-même, prie. Délivre-toi de toi-même. Élève ta voix, prie, 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 prie.